Bisous les filles. Bisous. Bisous ma puce. Allez, c'est parti. Allez. Ça y est, on est parti. Avec Cédric. Départ de Villeneuve-sur-Lot sur les coups de 18 h. Direction le Tarn-et-Garonne, où on part faire des reconnaissances pour le raid occitan avec Assurie Trail. Et là ce soir on se retrouve là-bas normalement au bord d'un petit lac, et on sera quasiment toute la team Assurie Trail au complet. Et ça c'est rare, très très rare. Et là Cédric il est chaud, il est pressé d'y aller. On a 200 bornes, arrivé normalement vers 21 h. Et voilà, donc c'est parti, gaz. Et donc bon, on a à peine fait 10 km, 15 km qu'on est déjà dans le Tarn-et-Garonne. Et donc là, sur cette sortie, j'étraîne une magnifique tablette qui va grandement améliorer la visibilité par rapport au téléphone. Et surtout, enfin non, plein de choses. Et ouais, des nouveaux silencieux aussi, suite à ma déconvenue de sacoche qui a fondu. Je me suis trouvé une paire de silencieux FMF extrêmement rares, à très bon prix sur le bon coin. Et j'ai rajouté des petites barres de protection. Et donc là, j'ai supprimé définitivement le problème de fonte des sacoches. Et aussi, j'ai complètement changé mes suspensions. Alors là, je suis sûr que toute l'équipe Assurie Trail est mort de rire devant la vidéo, tellement je les ai saoulés avec mes suspensions. Ben les gars, je suis désolé, pour les 3 prochaines minutes, je fais un petit topo sur la préparation suspension. Donc vous pouvez sauter directement à la 5e minute. J'ai amené ma moto chez un préparateur suspension, Grégory Gasque Suspension. Je mettrai le lien dans la vidéo. Donc GGS, qui connaît parfaitement nos KTM Adventure et qui connaît aussi très bien la pratique du trail qu'on peut avoir avec ces motos. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc il m'a fait une petite préparation aux petits oignons. Et ben en fait j'ai l'impression d'avoir changé de moto quoi. Donc là déjà sur la route, l'effet cheval à bascule qu'il y a d'origine, il a quasiment disparu. Donc au final j'ai l'impression d'avoir une moto qui fait 30 kg de moins. J'ai beaucoup moins de transfert de masse dans les phases d'accélération et de freinage et de la mise sur l'angle et tout. Donc c'est vraiment top, j'ai gagné énormément en agilité. Et donc en fait ce qui m'expliquait... Ouais, tout droit. Et en fait ce qui m'expliquait, c'est que d'origine la technologie de cartouche et tout qu'il y a dans ces suspensions, elle est top. Mais le problème c'est que la gestion de l'hydraulique, elle est pas top. En fait l'hydraulique est beaucoup trop libre. Ce qui fait que la suspension, la moto s'affaisse énormément sur ses suspensions. Du coup on perd énormément en débattement. Et donc là lui il a travaillé sur la gestion de l'hydraulique. Et au final j'ai l'impression d'avoir une moto qui reste vraiment en haut des suspensions. Et je profite quand même de tout mon débattement. En fait en gros ma moto elle est quand même assez souple en début de course pour absorber tous les chocs et procurer un bon confort et une bonne sensation de sécurité. Et sur la fin de la course elle se durcit pour justement éviter d'aller talonner. Donc l'autre jour quand il m'a préparé la moto, quand je suis allé la récupérer, on allait faire 20-30 km ensemble. Il avait pris une moto d'enduro histoire de valider les réglages qu'il m'a fait. Et ouais, il y a un petit coin d'entraînement là. Et dans la caillasse, en fait la moto elle encaisse tout quoi. Donc je vais confirmer ça sur 3 jours de roulage de ce week-end. Mais déjà rien que sur la route, j'ai l'impression d'avoir une moto beaucoup plus légère, beaucoup plus sécurisante, du coup un freinage beaucoup plus efficace. Mais il est content Cédric d'aller faire de la moto, j'ai l'impression là. Et voilà, donc à la fin du week-end j'aurai un avis
bien précis sur cette préparation. Voilà, bon allez, on continue. Toujours des imprévus. Petite purge de l'embrayage et on va repartir. On refait un test ou pas? Ouais. C'est bon, tu vois la différence là? Ok. Allez, eh bien, écoute. C'est la première fois que je pars avec de quoi faire une purge. Et ça a servi au bout d'1 heure. C'est un truc de ouf. Allez. Ah oui. Oh là 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 là. En fait j'ai un problème d'embrayage là. Ouais ben en fait j'ai plus d'embrayage là. J'ai plus d'embrayage putain. Bon ben on va s'arrêter. Bon, ce monsieur est mécanicien donc c'est très bien. Donc on va démonter le Oberon. Je sais pas si on peut sortir le page de chaîne en fumée. Il incrimine peut-être la tige d'embrayage. Vous entendez le perfo qu'on entend au loin en bruit de fond? Ben, ça a toute son importance pour la suite de l'histoire. Donc là l'idée c'était de contrôler la tige d'embrayage qui est actionnée par le récepteur d'embrayage pour voir si elle n'est pas grippée et qu'elle bloque pas l'embrayage s'il n'y a pas de souci. Voilà, donc on contrôle ça dans un premier temps. Bon, ben, on a un petit souci d'embrayage hein. Donc on a couché la moto et puis ben, on va ouvrir l'embrayage là, le carter d'embrayage pour jeter un œil. Mais en fait même avec une vitesse on arrive à la pousser à la main. C'est comme si c'était débrayé tout le temps. C'est relou. Franchement du contenu comme ça je m'en serais bien passé quand même. Sans déconner quoi. Alors attends, je vais poser ça. Et donc l'embrayage il est bloqué ouvert. Ça c'est pas normal. Et alors pourquoi ça fait ça chef? Ça c'est pas normal. Eh ouais c'est un truc de ouf ça. On est obligé de déposer. Qu'est-ce qu'on a pour poser les choses propres? Tu veux faire quoi? Tu veux démonter les disques là? Oui, il faut que je vois ce qui se passe dessous. Pourquoi t'as l'arbre qui bouge comme ça hein? Tu vois ouais. Ils sont pas desserrés quand même. Ouais, l'embrayage il est complètement... Oh là là mais c'est abusé quoi. Ouais. Donc en gros c'est comme si c'était débrayé, ouais. Sauf qu'on n'est pas débrayé. Quoi. Oui, j'ai pris ce qu'il fallait moi. Le mec il a une lumière à LED aimantée. Putain ils sont bons les mécanos. Et tu seras dans la vidéo, je suis désolé. T'as pas remarqué qu'on y voyait bien mais oui. Et alors là, un truc de ouf, l'embrayage c'est desserré. Ouais. Ouh c'est chaud. Ouais, par contre j'ai pas la douille qui va là moi. Hein. Et ben moi non plus, mais c'est pas grave. Bon on va peut-être trouver, bon je sais pas. Bon mais gros coup de bol, il y a des mecs à côté qui font des travaux. Et magnifique cliqué avec une douille de 32. Oh putain mais sans déconner quoi. À cette heure-ci c'est good chance. Ah ouais c'est clair, il est quelle heure là? Il est 20 h. Courage aux gens qui travaillent jusqu'à 20 h. On va pouvoir repartir. Putain, il faut que j'arrive à faire. Allez, après 1h40, après 1h40 de bricolage, on a resserré l'embrayage, l'écrou qui s'était dévissé, improbable. Heureusement que Cédric est mécanicien, hein. Ça aide à trouver la panne facilement. Et du coup, on va pouvoir voir comment j'ai investi dans des ampoules LED qui éclairent trop bien. Mais oui, ça y est, je peux rouler de nuit. Bon, le seul hic, c'est que peut-être j'éblouis un peu les voitures en face. Peut-être que ça, il faudra voir le réglage. Ah, c'est bon, l'embrayage ne patine plus. Très très bien. Ah, c'est agréable d'y voir. Bon, allez, je me tais, j'éteins la caméra. On a encore 125 km pour rejoindre les autres. C'est parti.
Allez, on va essayer de faire une arrivée discrète. Yo! Ouais monsieur, c'est où? Ah Nyama! Attention, ça éclaire beaucoup trop! Ah oui! Ça roule! Putain! Ah bah finalement, hein, vous avez fait l'honneur de venir, Michon. Ça va? Ah bah non, rallume, du coup on va plus rien. Putain, mais c'est abusé comme ça éclaire sa mère là. Ah mais la violence du truc. C'est de la dinguerie. Et là c'est en code. Hein. Ah ouais. Bordel, la queue. En fait tout le monde me fait appel de phare. Bah ouais, tu parles. Mais en fait l'autre jour il est vachement remonté le faisceau. Il faut que je le rebaisse. C'est clair, les étoiles. Ah ouais, ça éclaire sa mère. C'est un truc de botch. Fry. Un truc de botch. Un truc de botch. Bon nickel, une bière pétée dans les sacoches, la sacoche remplie de bière, c'est trop cool. Bon alors messieurs, vous voulez du crément pour fêter ça quand même? Ah mais oui! Qu'est-ce qu'on fête? Ah, le réussissement. Qu'est-ce que vous avez réussi monsieur? J'ai réussi. Regardez-moi droit dans les yeux. D'accord, droit dans l'œil, parce que c'est une frontale. Droit dans la frontale. Droit dans la frontale, parce que j'ai réussi la certification pour mon diplôme de CQP guide randonnée VTM, véhicule terrestre motorisé. Oh, bravo! Le mec il voulait pas filmer. Ah oui, Pendant qu'il y en a qui plantent leur tente, il y a des gitans. il y en a qui vivent en gitanie. Oui. Mais oui. Oui. Allez, bonne nuit.